Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice de géométrie où nous allons voir ensemble comment déterminer la mesure de certains angles dans un triangle grâce au codage et aux informations qui nous sont données. Donc ici, nous avons un triangle ABC. On a vu dans les informations qui sont juste à côté donc, que le segment AB est égal au segment AC. Donc là, ce segment-là est égal à ce segment-là. Donc concrètement, nous sommes dans un triangle. S'il y a deux segments de même mesure, nous sommes dans un triangle isocèle. BC est parallèle à DE, donc nous avons ici BC qui est parallèle à DE, et il va falloir que nous calculions deux angles qui vont être l'angle ABC, donc ABC, donc concrètement celui-ci, et BAC, donc en fait celui-ci. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit rappel des informations que nous avons. Nous sommes dans un triangle qui est isocèle, donc les mesures sont égales dans deux côtés. Ensuite, les informations me disent que j'ai deux segments qui sont parallèles. Donc, on a BC et DE qui sont parallèles et BC et DE sont tous les deux traversés par la même droite qui est celle-ci ou le même segment qui est en fait AB. Et vu que ces deux droites parallèles sont coupées par un segment, elles sont coupées de la même façon. Donc, ça veut dire que là, ça va être de la même inclinaison qui va traverser les deux. Qui dit deux droites parallèles coupées par un seul segment, dit coupées de la même façon, dit conservation des angles. Donc en fait, là, on est sur ce qu'on appelle des angles qu'on appelle correspondants. Donc là, on va avoir deux angles qui sont correspondants, 65 degrés, et celui-ci qui va faire de ce fait 65 degrés aussi. Donc là, hop, comme les deux sont correspondants, la question numéro 1 est résolue. Ça me fait un angle de 65 degrés également. Ensuite, il va falloir déterminer, cette fois-ci, l'angle BAC. Donc celui-là, donc qui dit angle correspondant, dit que ces deux-là sont identiques. Ces deux-là sont identiques aussi, pour la simple et bonne raison que si AB coupe d'une façon deux droites parallèles, AC va aussi couper les deux mêmes droites qui sont parallèles, donc de la même façon. Donc ces angles-là seront égaux. Pour déterminer la longueur, la mesure de l'angle A, il va falloir que je fouille un petit peu parmi toutes ces informations. Je sais que là j'ai 65 degrés de chaque côté. Je peux trouver la longueur de celui-ci, mais ça va pas avoir trop d'impact parce qu'en fait, là, j'ai pas de droite parallèle qui peut me permettre en fait de dire que les angles sont correspondants aussi. Lui, il est correspondant à personne. Donc là, concrètement, ça c'est une information qui m'intéresse pas. Par contre, je sais que dans un triangle, quel qu'il soit, la somme des trois angles va faire 180 degrés. Donc, il va falloir que j'arrive à déterminer les trois angles. Je vais pouvoir aller chercher s'il n'y a pas moyen d'avoir un triangle où j'ai deux angles pour pouvoir faire une soustraction et trouver le dernier. Donc, si on est sur des angles qui sont là correspondants, on est sur un triangle qui est isocèle, donc cette information ne va pas me servir à rien. Et vu que le triangle est isocèle, AB est égal à AC, ça veut dire que au niveau de ma base, si je prends ma base avec ABC et BC comme base, en fait, les deux ici ont les mêmes mesures. Donc ici, je vais me retrouver à 65 degrés également. Donc là, hop, hop, les mêmes angles. Si là, je suis à 65 degrés, bon bah là, par déduction, je peux trouver celui-ci, mais concrètement, ça m'intéresse pas beaucoup. Là, je sais que la somme des trois angles dans un triangle est égale à 180 degrés. J'en ai deux, parce que j'ai celui-là et celui-là qui sont identiques. Donc 65 plus 65, ça va me faire 130. Donc là, je vais écrire que BAC plus ABC plus BCA va être égal à 180 degrés. Je sais que BAC, je le cherche, lui fait 65 degrés. Donc je vais avoir BAC plus 65 degrés plus 65 degrés va être égal à 180 degrés. BAC plus 65 plus 65, ça fait 130 degrés. Degré est égal à 180 degrés. Et si BAC plus 130 égale 180, ça veut dire que BAC est égal à 180 degrés moins 130 degrés. Parce qu'en fait, ça va être le complément pour arriver à 180. 180 moins 130, ça fait 50. Ça signifie que l'angle BAC est égal à 50 degrés. Donc là, je vais pouvoir dire que l'angle A fait 50 degrés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer les mesures
d'angles dans un exercice de géométrie avec les propriétés et les codages. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur internet et différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!